Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « maître », où demeures-tu » Il leur dit « Venez » et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et lui dit « Tu es Simon, fils de Jean, et tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Il y a quand même quelque chose de curieux dans cet évangile, c'est que tout le monde a un surnom. Alors il y en a que vous connaissez, et puis il y en a peut-être un ou 2, normalement vous êtes censé les connaître, si jamais vous suivez les commentaires que je vous fais jour après jour. Alors le premier surnom que vous avez, c'est Jésus-Christ. Christ, Messie, c'est le même mot. Messie, c'est de l'hébreu. Christ, c'est en grec, mais les 2, ça veut dire la même chose. Ça veut dire oint d'huile sacrée. L'onction d'huile ici étant le sacre du roi. Donc en fait, une traduction peut-être plus littérale, qui va dans le sens du mot Christ ou Messie, ce serait roi sacré. Donc, premier surnom, Jésus dit le Christ. Deuxième surnom, Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, on l'oublie, mais Jean-Baptiste, c'est un surnom. Jean dit le Baptiste, celui qui immerge dans l'eau, ce qui vous donne d'ailleurs dans certaines traductions, mais c'est pas très joli, Jean l'immergeur. Jean, Johanna, qui veut dire la grâce, donc ça veut dire la grâce qui vous plonge dans l'Esprit Saint pour être renouvelé. C'est beau ça. Encore un autre surnom. L'autre surnom, c'était Simon, appelé Pierre, Képhas. Képhas, ça veut dire le rocher, le roc. Alors là, tout de suite, on ne sait pas très bien pourquoi est-ce que Simon maintenant ça va s'appeler Képhas, mais un jour on comprendra, c'est parce qu'il est la première pierre sur laquelle Jésus va bâtir son église. Et vous allez me dire, il en reste un, André, qui lui n'a pas de surnom. Erreur! Je vous l'ai déjà donné, son surnom, à la fête de la Saint-André. Donc normalement, vous êtes censé le connaître. André dit le protoklétos. Le protoklétos, c'est le premier appelé, parce que c'était l'évangile d'aujourd'hui. Il va voir Jésus, et Jésus lui dit « Que cherches-tu » Il répond « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », où demeures-tu ? Il leur dit « Venez et vous verrez ». Venez et vous verrez, André a été le premier appelé par Jésus. Donc tout ce beau monde a un surnom. Et vous savez quoi ? Si jamais tout ce beau monde a un surnom, c'est parce qu'en fait, au ciel, tout le monde a un surnom. Dans le livre de l'Apocalypse, on vous dit même que vous recevrez un nom nouveau. Donc la question, c'est vous, c'est quoi votre surnom ? Alors, c'est pas Bibi ou Jojo ou je sais pas quoi. La question, c'est quoi votre surnom, votre titre de gloire au ciel ? Vous en avez forcément un. C'est quoi l'action que vous faites et qui vous caractérise, qui vous identifie le plus, par lequel le ciel a une affection pour vous ? C'est quoi votre petit truc à vous ? C'est quoi votre petite vertu qui fait que devant vous, le ciel craque ? Ah, il y en a forcément une. Cherchez bien, il y en a forcément une. Et si jamais vous l'avez trouvée, tentez votre chance dans la prière pour voir si ça marche.